Bienvenue pour notre drôle d'Europe. Nous sommes dans la salle de presse du Parlement européen, d'où les médias traditionnels couvrent l'actualité européenne. Mais c'est aux géants du web et aux réseaux sociaux que l'Union européenne a décidé de s'intéresser de très près en amont des élections de mai prochain. Dès 2016, l'UE s'est dotée d'un code de bonne conduite pour éliminer tous les propos xénophobes, racistes, sous 24 heures de ces sites. Et ça marche à 90%. C'était une avancée assez nette, mais au risque peut-être de choquer, je trouve que là, les phénomènes étaient tellement visibles, tellement reconnus, que finalement, c'était presque plus simple d'agir sur ce type de contenu. En parallèle, il faut traiter autre chose, qui est la qualité de l'information. On est, je crois, dans une guerre maintenant avec des fausses informations qui circulent. Or, depuis 2018, la Commission européenne a produit un autre code de bonne conduite enjoignant les Facebook, Twitter, Google et autres Mozilla à partir à la chasse aux faux comptes, aux robots, mais aussi à mieux signaler aux internautes les publicités, en particulier les publicités politiques. Et là, il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a une fonctionnalité qui vous donne le contexte, par exemple, de l'article pour que vous puissiez rapidement vous rendre compte si c'est une fake news ou pas. De connaître l'auteur, de connaître la bonne chronologie. Par exemple, cette fonctionnalité, elle existe pour 6 ou 7 États membres. Or, on voudrait l'avoir pour l'ensemble des États membres. Deuxième chose, le mot-clé est transparence, notamment lorsqu'on parle de la publicité politique et le contenu sponsorisé. Or, dans les premiers rapports qu'ils nous ont rendus, on s'aperçoit que la publicité politique, elle est traitée uniquement dans le cadre où c'est directement commandé et lié à un parti politique. En cas de résultat insatisfaisant, la Commission européenne brandit la menace d'une législation contraignante. Or, certains États membres se sont d'ores et déjà dotés de lois anti-fake news. C'est le cas de la France en décembre 2018, avec cette loi qui permet de saisir le juge pour faire cesser la diffusion d'informations manifestement fausses, et ce 3 mois avant toute élection, y compris les élections européennes, bien sûr. Alors ici même, au Parlement européen, les lobbyistes s'agitent pour défendre les géants du web et freinent des 4 fers. Clegg a récemment dit, en fait... Alors, il est en charge de Facebook et en particulier de ces questions de fake news. C'est l'ancien vice-premier ministre britannique. Oui, il a déclaré la semaine dernière qu'il ne serait pas opposé à des régulations du moment qu'elles impliquent une discussion avant pour savoir ce qui est faisable. Avant le démarrage de la campagne officielle des élections européennes, les 28 veulent se doter d'un mécanisme de réaction rapide face aux ingérences politiques et au piratage. Alors, drôle de campagne à venir sur le web dans notre drôle d'Europe.